Par une belle journée ensoleillée, devant la célèbre porte de Brandebourg, une ambiance de fête réunit des milliers d'Allemands. On célèbre la 13e édition de la Fête des enfants, créée il y a 90 ans en Turquie par le père de la République, Mustafa Kemal Atatürk. Ce rendez-vous est en train de devenir une tradition allemande. Pour cette 13e édition, le maire de la ville de Berlin, Klaus Wowereit, inaugure cette fête en présence d'un public nombreux qui va bien au-delà de la communauté turque. Le fait que cette belle tradition soit arrivée jusqu'ici en Allemagne et que ce soit à Berlin qu'ait lieu la plus grande fête des enfants en dehors de la Turquie est un signe fort. Ça montre que l'on peut vivre ensemble. Cette fête ne concerne pas seulement les étrangers qui sont venus s'installer en Allemagne, mais chacun d'entre nous. Des familles rencontrées dans les allées de cette fête nous expliquent pourquoi elles sont là. Nous voulions simplement lui montrer la grande roue. C'est la première fois qu'on l'amène à une si grande fête populaire. On vient ici chaque année, puisque ça correspond au 23 avril, date de la création du Parlement turc. Et moi, lorsque j'avais l'âge de mon fils, c'était une fête que l'on célébrait tout le temps en Turquie. Donc on essaie de perpétuer cette tradition. Cet événement joyeux est l'aboutissement d'un long parcours qui commence avec l'arrivée des travailleurs turcs qui quittent leur lointain village d'Anatolie pour l'Allemagne au début des années 60. Ceux que les Allemands appellent les Gastarbeiter, ce qui signifie travailleurs invités, répondent à l'appel de l'Allemagne qui, comme les autres pays européens, a d'énormes besoins de main-d'œuvre pour reconstruire un pays sorti meurtri de la tragédie de la Seconde Guerre mondiale. Ils ont commencé à vivre dans des foyers pour travailleurs que l'on appelle Heist. Donc on les a amenés là. Le matin, ils allaient du foyer à l'usine et le soir, de l'usine au foyer. Et au début, ils étaient obligés de vivre dans ces résidences. Leur vie se déroulait donc entièrement entre l'usine et le foyer. La présence de ces travailleurs était cruciale pour l'Allemagne, pour que l'industrie puisse retrouver sa prospérité d'antan. Au moment où les travailleurs immigrés ont commencé à travailler dans les usines allemandes, il y avait un boom dans l'industrie allemande, ce qu'on appelle le miracle économique. Si l'Allemagne connaît une aussi bonne situation économique aujourd'hui, elle le doit surtout à ces travailleurs immigrés, arrivés de différents pays dans les années 60 et 70 et qui vivaient entre le foyer et l'usine. Dans la plus haute de leur solitude, les travailleurs turcs exprimeront le besoin de renouer avec ce qui représente le plus précieux de leur identité, la foi. Ainsi, l'État turc, avec la bénédiction de l'État allemand, va prendre en charge cette demande en construisant des lieux de culte et en dépêchant des imams pour diriger la prière. Et 40 ans plus tard, en ce vendredi 30 avril à Cologne, c'est un imam dépêché par l'État turc qui prononce la khutba, le prêche. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah. Ittaqullaha wa ati'u. Inna Allaha ma'a alladhina ittaqaw wal ladhina hum muhsinun. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين صدق الله العظيم.
Le prêche de ce vendredi prononcé en turc porte sur le dialogue entre les religions. L'imam en donnera à la fin un résumé en allemand. Chers musulmans, Allah a tout créé pour l'homme sur terre. Tous les prophètes, toutes les écritures saintes, toutes les religions ont été envoyées pour apporter paix et félicité. Cela apparaît clairement dans les textes coraniques suivants. Et nous avons fait des peuples et des tribus multiples afin que vous puissiez apprendre à vous connaître. Ou, si le Seigneur avait voulu, il aurait créé l'homme au sein d'une seule et unique communauté. Je nous souhaite à nous tous un monde en paix. Prochainement, les fidèles de Cologne pourront prier dans ce qui sera la plus grande mosquée d'Allemagne, dont les travaux s'achèveront en 2011 et qui aura coûté 25 millions d'euros. Le DİTİB, association de droit allemand, qui émane du ministère des cultes turc, est le maître d'œuvre de cette grande mosquée. Sadi Arsalan, le secrétaire général du DİTİB, nous a reçus dans ses bureaux de Cologne. Comme vous le savez, les Turcs sont arrivés ici dans les années 60 pour y travailler. Et au bout d'une vingtaine d'années, comme ils étaient installés ici, cette organisation a été créée afin de leur fournir des services de culte. DİTİB, qui existe en Turquie, a été fondé selon la législation en vigueur en Allemagne. Toutefois, nous coopérons avec les directeurs des affaires religieuses en Turquie. Et nos responsables, nos imams, nos muezzins viennent de Turquie. Les musulmans d'Allemagne n'ont pas échappé aux invectives qui ont affecté les musulmans suisses à propos des minarets. Thème exploité par un parti politique allemand lors de la campagne des élections régionales de Rhénanie du Nord en ce début de mois de mai. La question des mosquées représentatives se pose partout en Europe. Et naturellement, en Allemagne aussi, on discute pour savoir quel aspect doivent avoir ces mosquées afin de s'intégrer dans l'espace urbain. À Cologne, par exemple, il y a un grand débat autour du projet de mosquée initié par le DİTİB. Cela a déclenché un vif débat et aussi des résistances de la part de la société.